Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Boiteux ou infirme. Boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Vous-même. Dieu dit vous-même. Est-ce qu'il peut agréer ça? Ça veut dire Dieu agrée les offrandes. Est-ce qu'il peut agréer ça de vos mains? Vous-même. Est-ce que je peux agréer ça de vos mains? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, verset 14. Maudit soit le trompeur. Maudit soit le trompeur. Qui a dans son troupeau un Qui mâle. a dans son troupeau un mâle. Et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Il sait ce que tu as dans ton troupeau. Même quand tu te retrouves dans une pauvreté profonde, il sait le rien qui reste. C'est pas le pasteur. Le pasteur peut ne pas savoir. Tu peux réussir. Même ton mari peut ne pas savoir. Tout le monde peut le faire. Là, Dieu sait. Puisque c'est lui qui donne la sémence au Seigneur. Il sait. Il dit, tu cours comme ça à une malédiction. Quand tu as dans ton troupeau le mal, au lieu de prendre ce mal-là pour lui donner, alors tu prends ce qui a façon là. Le meilleur là, c'est pour moi. Pourquoi quand Dieu avait dit, Abraham, non, Ismaël, allez, laisse Ismaël partir. Abraham a pleuré, il a essuyé cela. Vous savez, parce qu'il aimait Isaac plus qu'Ismaël. Et Dieu a vu ça. Il a vu que tout son espoir était sur Isaac. Bon, je vais maintenant l'attaquer. Abraham pense que non, comme Dieu a pris Ismaël, là c'est bon. Il dit bon, hé, Abraham, oui papa. Il dit non, mon gars, je vais te toucher. Comment te toucher? J'ai besoin d'Isaac pour sacrifice. J'ai besoin d'Isaac pour sacrifice. La Bible dit quand Abraham s'est engagé, même si c'était difficile, quand il s'est engagé sur la montagne, quand il s'est engagé à vouloir sacrifier Isaac, Dieu va dire ceci. Moi je connais maintenant, je vois maintenant que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas refusé ton unique. Tu ne m'as pas refusé celui que tu aimes. Donc ça veut dire, si Abraham disait non, il dit ah, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Parce que non, pas parce qu'Abraham ne dansait pas pour le Seigneur. Pas parce qu'Abraham ne reconnaissait pas, mais parce qu'Abraham a refusé de remettre à Dieu ce qui avait de la valeur pour lui. On a parlé de la loi de la semence et de la récolte. Vous dites, frère, si tu estimes qu'au temps de la moisson, au temps de la récolte, alors tu vas récolter de bons fruits, il faut déjà que tu saches que il faut payer sur la sémence. Il faut que la sémence soit une bonne sémence pour espérer une bonne récolte. Si dès le départ, on a pris l'exemple sur une graine d'arachide, bien aimé dans le Seigneur, si dès le départ, la graine d'arachide qui est la sémence, c'est une graine pourrie, comment tu vas t'attendre à quelque chose que non, quand ça va produire, ça va bien produire? Non, 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 non. Va demander les cultivateurs, les planteurs, ils te le diront. Que si tu veux attendre, il faudrait que la sémence soit de bonne qualité. Si la sémence n'est pas de bonne qualité, alors n'espère pas. Alors, qui donne la sémence au semeur? C'est Dieu lui-même qui donne la sémence au semeur. Et il te dit, bon, voilà, je sais ce que tu as. Maintenant, va dans ce que tu as, volontairement, sans qu'on ne t'oblige. Parce que tu espères avoir beaucoup de moi. Va dans ça et prends ce qui est meilleur. Tu sais. En fait, ce n'est même pas pour le donner pour qu'il mange. Il dit, tu me donnes, je multiplie. Amen. Maintenant, tu vas prendre ce qui n'est pas bien. Il multiplie, ça ne donne rien. Amen. Maintenant, tu ne donnes rien. Et tu attends la multiplication. À l'école, nous apprenons 0 fois 0, 0. 0 fois 1, 0. 0 fois 2, 0. 0 fois n'importe quoi, 0. Et que pour que ça donne quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Si tu donnes pour que Dieu multiplie, si tu ne donnes rien,
Il va multiplier et ça ne donnera rien. Hein? Continue, frère. Car je suis un grand Dieu, un grand roi. Car je suis un roi, un grand roi, Dit l'Éternel. dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Revenons maintenant dans notre Somme chapitre 50. Nous étions au verset 14, Somme chapitre 50. Que Dieu te bénisse, frère. Reste avec le micro. Somme chapitre 50, nous étions au verset 14 qui dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très. Au verset 15, il dit ceci. Au verset 15, regardez maintenant le verset 15. Il dit: laisse le micro, frère, tu as une voix amplifiée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Commence seulement le volume, tu as une voix amplifiée. Verset 15 du Somme 50. Somme 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Reprends d'abord au verset 14. Verset 14. Le verset 15 est la conséquence du verset 14. Vas-y. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de Offre grâce. pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Maintenant que tu l'as fait. Je te Maintenant délivrerai. que tu l'as fait, il dit, hein? Je te délivrerai Invoque-moi au jour. Quel jour? de la détresse. Ah, c'est-à-dire même en faisant ça, tu peux te retrouver dans la détresse. Maintenant, quand tu es dans la détresse, il t'attend pour que tu l'invoques. Tu l'invoques en t'appuyant sur ce que tu as fait. Voici ce que je fais. C'est pourquoi dans le Somme 20 que nous allons lire, il dit que l'Éternel s'en souvienne de tes offrandes. Alors, puisque tu l'as fait, tu te retrouves dans la détresse, il dit, invoque-moi, vas-y. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Ah, et tu vas continuer à me glorifier. Et tu vas continuer à me glorifier. Et tu me glorifieras. Et nous avons compris pourquoi, chers frères, ce peuple donc de la Macédoine, ces églises, ils étaient fiers parce qu'ils avaient compris ce principe. Ils avaient compris. Allons-y rapidement, frère. Allons-y rapidement dans le Somme 20, rapidement, avant de passer au Somme 107. Somme 20. À partir du premier verset, très rapidement. Au chef des chants, Au chef des chants. Psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la Que l'Éternel détresse. t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Ah, qui se souvient de toutes tes offrandes. C'est-à-dire que, frère, lorsque nous entrons pour enlever la toiture là, nous allons dire à Dieu, bienvenue dans le Seigneur. Toutes les actions que tu as posées tout au long de la journée, tout au long, autant pour moi de l'année, que le Seigneur s'en souvient. J'ai encore ici, parce que j'avais pris les engagements, les enveloppes de tous ceux qui avaient donné leur offrande d'action de grâce. C'est là. Et nous allons remplacer ça par d'autres enveloppes. J'ai pris sous ça, toujours avec le 120. Seigneur, que tu t'en souviennes. Même si la personne n'est pas avec nous, cette enveloppe est restée. Que le Seigneur s'en souvienne. Il s'avère que bien aimé dans le Seigneur, derrière ça, il y a des bénédictions qui ne sont qu'attachées aux offrandes. Amen. J'ai compris que celui qui ne sème pas finira par être un mendiant. Tu es dans un village bien aimé dans le Seigneur où tous s'en vont en plantation. Chacun sème, tu n'es pas. Au moment de la récolte, tu seras comme un mendiant. Alors tu vas passer de maison en maison. Si on ne te donne pas, tu es malheureuse. Mais celui qui a semé n'aura pas besoin d'aller de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'il est en train de manger ce que lui il a semé.
Oh, Dieu dit comment ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Personne ne moissonnera à ta place ce que tu as semé. Amen. 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 Je ne dois pas dire 2020, frère, sans reconnaître, manifester ma reconnaissance d'abord à Dieu pour ce qu'il m'a fait pour cette année, avant de penser à 2020. Pour que 2020, ce que je semais en 2019 puisse porter du fruit. Je dis bien, frère, si tu es dans un village, au moment de la sémence, les gens sont en train de s'aimer, tu ne sèmes pas. Tu ne sèmes pas. Peut-être tu comptes que tu as l'argent, c'est bien. Mais au moment de la récolte, il est fort probable que tu deviens mendiant. Ou bien tu passeras ton temps à acheter, à acheter, à acheter, à acheter. Est-ce que tu veux continuer même en 2020, bien dans le Seigneur, à acheter la santé? Est-ce que tu veux continuer même en 2020 à acheter la santé? À être le client potentiel dans les pharmacies? C'est que toutes les pharmacies de Libreville, on te connaît comme meilleur client. Honte. Un enfant de Dieu. On te connaît dans les pharmacies comme meilleur client. Et tu dis que non, j'ai pris un Dieu qui guérit. La guérison là, c'est où? C'est pourquoi je sème. Je sème, je continue à. Il dit ne te relâche pas. Continue à semer. Sème le matin, sème le soir. Le soir, c'est là où il y a des problèmes. Le soir, c'est là où c'est compliqué. Sème le matin, sème le soir. Car tu ne sais pas ce qui va réussir. C'est écrit dans Ecclésiaste au chapitre 11. Il dit ne t'arrête pas de le faire. Et au verset 20, il dit que l'Éternel s'en souvienne pas de ton offrande, non, de tes offrandes. Continue. Verset 4, il se souvient de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Et qu'il agrée tes holocaustes, continue. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. En ce moment-là, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Ah, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Mais toi-même d'abord fais ta part. Amen. Continue, c'est pas fini. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Écoutez bien, frère. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leurs chevaux. Celui qui s'en fout de Dieu, il sait sur quoi il s'appuie. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui dit je m'en fous, il sait sur quoi il s'appuie. Il ne faut jamais suivre quelqu'un qui dit je m'en fous, frère. Attention. Il ne faut jamais suivre quelqu'un qui dit je m'en fous. Il sait sur quoi il s'appuie. Il dit ceux-ci s'appuient sur leur char. C'est pas tout le monde. D'autres sur leurs chevaux. D'autres sur leurs fétiches. D'autres parce qu'ils ont signé le pacte, ils ont des maîtres en cachette. Mais en ce qui te concerne, maison de prière, en ce qui te concerne, maison de prière, qui est ton appui, qui est ton soutien, qui est ta force, qui fait ta puissance, ta raison de vivre. Il dit mais nous évoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Pas le nom de notre tente, pas le nom du Dieu de notre village, le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. C'est à cause de ce nom bien-aimé dans le Seigneur que ça fait déjà près de 24 ans, je n'ai plus jamais, à cause de ce nom. Mais chaque année,
Ceux-là qui ne s'appuient pas sur l'Éternel, ceux-là qui n'invoquent pas le nom de l'Éternel, chaque année, et j'en suis fort convaincu qu'en ce moment, ils ont déjà fait des cotisations. Parce que moi, il faut qu'ils se protègent. Oh, je me rappelle une vie, frère. C'était très compliqué. J'étais encore à l'école. Et puis, on va se retrouver comme ça. C'était toute la famille. C'était ma première fois de manger le chat. Et puis le féticheur est venu à la maison. Il fallait que tout le monde, personne ne devait sortir. Personne. Alors il a fait le chat. Je crois que non, il expliquait que non. Pourquoi le chat? Parce que le chat, c'est difficile de tuer le chat. C'est très difficile. Il a fait le chat. Et il disait que non, là, parce que si on ne le fait pas, après l'année là, ça ne pouvait pas passer comme ça. L'ennemi réclamait le sacrifice. Je vous rassure, bien aimé dans le Seigneur, ça là, même étant encore dans le monde, ça m'avait marqué. J'ai commencé déjà à corriger. Ça, c'est les histoires de 88. Je m'en souviens toujours. Parce que ce jour-là, il y avait la Coupe d'Afrique. Comme tellement là, j'étais passionné du football, qui se jouait, où le Cameroun devait jouer le premier match avec l'Égypte. J'ai dit non, je préfère suivre ce match et mourir, au lieu d'être avec vous. Dès qu'il y a une distraction comme ça, là, je suis sorti pas pour aller suivre le match. J'ai dit, je ne dois pas seulement entendre. Frère, le Cameroun avait gagné l'Égypte 1-0. Bon, vous pouvez tout parler. J'ai la victoire. Parlez. Oh, je m'en fous. Quand je suis revenu, il y en avait qui avaient pleuré fatigué. Puisqu'ils étaient convaincus que non, là, l'ennemi a déjà réussi. Donc la personne qu'on dit que non, l'ennemi va emballer là, c'est fini. Ils ont pleuré. Mais le marabout m'a confirmé que non, là, il faut encore le travail. Ça complique encore le travail. Il peut encore faire quelque chose. Et là, il faut que les miettes qu'ils ont gardées, il faut qu'ils aillent raqueter. Ils me suivent. Il faut qu'ils aillent raqueter ça pour renforcer la puissance. Amen. Ceux qui pouvaient tirer, raconter tout ce qu'ils pouvaient raconter, mais est-ce que c'était mon problème? Mon cœur était joyeux parce que mon équipe avait gagné. Amen. Pour raconter ce que vous racontez là, ce n'est pas mon problème. Première fois le chat. Amen. Amen. Un mois après, frère, on apprend, le marabout est mort. Celui qui me protégeait est mort. Amen. Amen. J'ai réfléchi. Comment quelqu'un qui détecte les sorciers, quelqu'un qui sait comment faire pour s'en sortir, il est mort? Pourquoi? On l'a enfermé au champ. On l'a enfermé au champ. On l'a enfermé au champ. Mais certainement, entre les chars et les chevaux, il y a certainement un qui est plus fort que l'autre. Si ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, ça veut dire certainement, si ceux qui s'appuient sur les chevaux, peut-être ils ont estimé que les chars sont faibles. Peut-être ceux qui s'appuient sur les chars ont estimé que les chevaux sont... Mais il y a un homme qui s'est assis, il a regardé les deux. Il a dit non, ni l'un ni l'autre. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Il est le tout puissant. Ce n'est pas les chars, ce n'est pas les chevaux, mais c'est le nom de l'Éternel qui nous sauve. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera comment? Sauvé. Il n'a pas dit celui qui s'appuiera sur son char sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui s'appuiera sur son cheval sera sauvé. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé.